peu plus dans le monde, les gens commencent à réaliser que, yo, c'est quoi cette affaire-là, man? On Parce est que en là, train de nous moi dire c'est comme n'importe quoi. c'est comme si que là maintenant, regarde, même cette étape-là. Moi, tout l'été, quand ils ont essayé de déconfiner, j'ai pas pris la personne d'autre que ma propre famille. J'étais allé recommencer à voir ma mère, j'ai recommencé à voir mes frères et mes nièces, pas plus, là. Là, Hmm. maintenant, tu me dis non, mais je travaille avec 10 inconnus. Il y a des inconnus qui rentrent toute la journée sur moi à faire des cheveux. J'envoie mes enfants à l'école avec plein d'inconnus, comme si c'est chill. Mais je peux pas aller voir ma famille. What the fuck? Oh, excuse-moi, hein. No, C'est it's ma soeur, okay. c'est pas mal. It's okay. Straight up, no filter with me, you know? Straight up, no Mais on va dire, filter. fait que moi, des fois, je suis comme, non, je suis obligé de dire, moi, c'est mes enfants, je suis obligé de former, je suis obligé de leur dire, yo, continue ta vie, t'as pas besoin d'avoir peur, ça va pas te touiller, c'est correct, on est en santé. Et quand j'ai des pauses à l'école, il faut que je rassure mes enfants, parce que même à l'école, si je rentre, je parle pas, on va appeler la police, parce que même à l'école, ils essaient de raconter des histoires à nos enfants. Hmm. Moi, ma fille, elle rentre, elle me parle de zone rouge, orange, rouge, je suis comme, ben, c'est pas 1+1, ça va apprendre à l'école. C'est des Moi, skilos. là, elle vient avec des affaires de mon prof, me parle de Montréal, Facebook, puis bagage, je suis comme, Ça va même bien pas aller. comprendre. Hmm. On a vu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On est rendu Euh, rouge, là. Moi, chez moi, je suis comme tout ça. C'est quand mon enfant à l'école pour qu'il aille socialiser, chiller avec du monde, et oublier qu'est-ce qui se passe. Toi, en tant que professeur, moi, bin broman, puis tout ça. Donc, il y a quelque chose. Il y a plein dans mon chien. En tout cas, moi, comme que je dis à tout le monde, c'est des lois, comme we from the hood, nous connaissons loi. Hot, Donc, là. il faut que tu mettes ton masque, sinon t'as des armes. Mets ce masque là. Je dis, me fais ci, fais ça. J'ai pas le choix. C'est ça la loi. Il y a des lumières rouges, il y a des lumières jaunes, il y a des lumières vertes. Donc, t'as pas le choix. Je respecte la loi, mais est-ce que je suis d'accord avec? Non. Hmm. Des fois, je brûle la lumière jaune, on m'a dit que je dois arrêter la lumière jaune. Moi, je passe dessus, moi. Mais, Hmm. la même chose, elle dit, moi, je respecte la loi, mais je crois pas à tout ça. Là. Depuis que je mets le masque, je me sens pas en santé. Je me sens plus faible. Ah, Je pense que ça, c'est vrai, là. Tête fait mal. Ouh, le tête fait exactement. mal. Battement de cœur plus rapide aussi à cause que là, ton dioxyde de Exactement. carbone fait en sorte que l'oxygène Exactement. rentre pas. Je sais pas Euh, combien de fois je suis tombé malade plein de fois, moi, des tours, des gris, des bails de visage. Que ça me vient là, mon cher, ça fonctionne pas. mais tu sais, moi, j'ai juste commencé à diminuer d'aller dans des endroits où ça, je dois porter le masque. Exactement. Puis, je vais vraiment, mais vraiment mieux. Depuis le mois de mars, je portais déjà un masque, tu sais. Parce que Oui. même avant qu'ils l'ont permis, là, à partir du mois de juillet, là, je portais déjà mon masque. Mais c'est juste que quand j'ai vu le revers de la situation de pas porter mon masque comme souvent, parce que des fois, c'est moi qui faisais les commissions pour tout le monde, tu comprends? Fait Mhm. que c'est moi qui dois aller faire, c'est moi qui dois aller tout partout, faire les line-up, rentrer, acheter certaines choses. Puis là, après, ok, des fois, bon, c'est sûr, c'est arrivé à tout le monde, ça au moins une fois. Des fois, t'oublies que tu dois enlever ton masque quand tu rentres dans ton auto. Tu conduis, tu fais, yo, Exactement. what the fuck? Là, t'enlèves ton masque. T'es comme, ok, c'est arrivé, fine. Moi, des fois, dès que je sors du magasin, j'enlève mon masque. J'ai pas besoin de savoir. Exactement. Mais, sérieux, regarde, c'est prouvé scientifiquement. Moi, je suis une personne, je crois pas tout ce que les nouvelles nous disent, là, parce que ça, c'est une façon Non, non, de nous la science reste la contrôler. science. Il faut respecter la science. Moi, mon père m'a toujours dit ça, la science reste la science. On doit respecter la science. Ouais. Ben, exactement. Mais le port du masque diminue ton système immunitaire. Et c'est Donc, il est ça. pas bon d'être porté plus qu'un certain nombre de minutes. Donc, imagine-toi quelqu'un qui le porte pendant 8 heures. Ma chère, je viens de faire 11 à 9, là. Bon, je pense même de finir à 9h30, là, quasiment, là. C'est mon dernier client. J'ai fait ça 11 à 9 avec un bail dans ma figure, là, tu sais. Franchement, là. C'est pas cool. Demain, Fait que, demain un autre 11 à 9, mal dans ma figure. Hey, franchement. donc, est-ce que toi, après une journée comme ça, tu vas aller prendre une bonne bouffe d'air, comme tu vas aller prendre une marche, tu vas aller au bord de l'eau, dans un parc, ou tu vas tout simplement être dans ton auto, tu ouvres la fenêtre et puis tu laisses l'air rentrer juste pour comme tu sens que tu prends de l'oxygène. C'est faux, même, qu'est-ce que tu dis, là, des fois, souvent, bon, souvent, quand que la journée est finie, il y a pas vraiment personne dans la business, on est peut-être un ou deux barbis, on enlève le masque, maintenant, on respire, maintenant. Et on va pas se cacher les affaires, je vais pas aller jusqu'à dehors, là, commencer à paranoïa, là. On est deux, là, on peut se faire une petite
une distension dans un magasin, là, on est capable, là, on est des gros, là, on va pas se cracher dessus, là, c'est comme... C'est... Ouf, my God, c'est n'importe quoi. Ah. Oui, j'ai fait profiter quand même de respirer des bonnes bouffées d'air, ça pas le choix, là. Là, on va aller dans un autre sujet. Oui. Parle-nous de la vie d'un barbier quand il est dans une relation sérieuse puis quand il est aventurier. Relation sérieuse? Puis quand il est aventurier. Comme, Ben, est-ce qu'un barbershop, c'est une base c'est la place des boys pour parler de tout puis de rien. ah oui, C'est ben comme oui, un lieu thérapeutique pour les hommes. exactement. Mais c'est la base des uns aussi. Comme ben, yo, tu sais déjà, même si vous autres, les femmes pour s'en coiffure, c'est pas disé. Oh yo, c'est là que t'as toutes les deals aussi, là. Tu sais qui est avec qui fait quoi. Ça gise un petit. Mais la réalité d'un barber, comme t'es entouré de gars tout le temps. Mais des fois, il y a auparavant, parce qu'avant la COVID, parce que maintenant, j'imagine que les gars, ils viennent plus avec leurs femmes dans les salons de coiffure, là, parce que tu peux plus être Exactement. accompagné. Exact. Mais avant, exemple, quand les femmes... Est-ce que ça arrivait qu'il y avait des femmes qui venaient dans des salons de coiffure juste pour voir les gars bien clean cut, you know what I'm saying? Comme... C'est le paradis, là, pour des femmes comme... Damn, there's some good dark chocolate. There's the paradise of chocolate boys here, you know? Il y a Les pas gars plus de sont... maman, par exemple. Il y a plus de maman qui viennent. Mais bon, pour les si une fille vient avec son chum, elle va pas commencer à regarder des barbiers, là. On voit, mais il y a beaucoup de petites madames qui viennent avec leur enfant, là. Et quand tu prends des informations, ils sont single malheureux, man. Et, you know, ils aiment ça venir au barbershop. You know. Ok. Yeah, c'est bien, c'est bien. C'est une partie de ma job que j'aime beaucoup, qui fait que moi, j'aime ça aller travailler. Hein. Sérieux, j'aime ma job. Il n'y a rien de mieux que ça, qu'est-ce que t'aimes. Il y a de la bonne musique. Du beau monde. Oh my God. Pour les vrai, tu sais, comme j'ai expliqué ma part, j'aime ça faire la journée. La journée, ça me dérange pas. Je parle avec tout le monde. C'est pour ça que je te dis que quand je rentre chez moi, j'aime ça avoir la paix parce que je fais toute ma journée à parler et à écouter du monde. Imagine. Moi, quand je rentre chez moi, c'est silence. Silence micro. Ouf, c'est silence. Parce que pour le vrai, on parle beaucoup, là, nous autres, là. On va pas se le cacher. On parle beaucoup, on entend beaucoup de choses. Puis comme je t'ai dit aussi, on sait comment balancer les choses. Les garçons, c'est si, quand la personne vient avec sa blonde, on parle pas de n'importe quoi dedans, s'il y a des femmes, s'il y a des enfants. On fait attention, là. On se donne des codes. Yo, regarde, tout le monde là, il y a des enfants. Ok, on peut pas aller, faut Donc, avoir un peu de jugement. donc, si je te demanderais, comme la question qu'on m'a posée hier au Blind Date, décris-toi en 3 albums ou 3 chansons d'un artiste ou de 3 artistes. Celle-là, je l'aime pas, je suis mélangé, là. Je suis comme, qu'est-ce que je pourrais... Comme ton state of mind de maintenant, genre, actuellement, là. Si... Moi, bon, pour de vrai, je pourrais dire Nipsey Hussle, Double Up. Je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais dire? P. Diddy, I Need a Girl, Part 2. Yes! Ça, c'est un bon hit, ça. Puis, parce que je veux pas que personne m'envoie des flèches, ok? Je pourrais dire R. Kelly, I Believe I Can Fly. Oh, ok. I believe I can fly. Oui, je fly. Ok, ok. J'ai bu des Red Bull aujourd'hui, ça donne des ailes. C'est quoi? Ok. Puis, quel message d'encouragement tu pourrais donner aux autres entrepreneurs qui sont en train de dealer avec le confinement partiel, avec les zones de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en plus du gym qui est fermé pour soi-disant 28 jours? Quel conseil que tu pourrais donner comme tu vis cette réalité-là? Ça pourrait aider des personnes là actuellement dans le besoin là. Ben, je sais pas, parce que moi, je pourrais donner des conseils peut-être pour du moment, je suis tout seul. Fait que je sais pas, tu sais, je pourrais donner des conseils comme,
par rapport au gym, c'est comme que je disais un peu, comme on parlait ce matin, c'est mieux je pense que c'est mieux de canaliser ton énergie sur ce qui te fait du bien. Si tu vois que t'es pas capable de t'entraîner, focus ton énergie peut-être plus sur comme que je dirais, de bien te nourrir, s'hydrater, c'est important, boire beaucoup d'eau. J'avais conseillé au monde de prendre ces journées-là comme, c'est quand ils ont donné le 28 jours, j'ai dit, d'ailleurs, regarde, donne-toi en même temps un genre de fixe défi, bois pas d'alcool. Vraiment, moi, personnellement, ces 28 jours-là, j'ai décidé de faire quelque chose de bien avec. J'ai décidé de pas boire d'alcool, j'ai décidé de bien manger. Bon, je sais pas qu'est-ce que j'ai, il n'y a pas de gym, je dors beaucoup, bon, c'est la vie. Mais c'est un peu ça que je pourrais dire, c'est de rester positif. Moi, je dis au monde de se reposer en même temps, pour qu'ils puissent, quand les gyms vont ouverts, qu'on puisse retourner en force. Puis, pour les entrepreneurs, ouais, j'aurais aimé dire quelque chose de bien à les entrepreneurs. Moi, j'ai toujours dit au monde, il faut voir, on reste positif. On sait qu'en tant que businessman, en tant qu'entrepreneur, c'est un peu ça la réalité des businessmen. C'est jamais vraiment facile. On pense c'est sûr qu'on est dans une situation qu'on n'a jamais vraiment vue. Mais si c'est quelque chose que tu aimes vraiment, que tu tiens à cœur, moi, je conseille à la personne de tout faire pour survivre, pour garder sa business. Tu comprends? Parce que je connais beaucoup de monde qui ont perdu leur business. Puis des fois, je me pose des questions, je me dis, ben yo, ça fait quand même longtemps la personne dans son enfant. Comment que du jour au lendemain, t'avais pas peut-être les reins? Je vais pas juger personne. Mais moi, je pense qu'une business, à la base, quand tu as une business, c'est comme ton bébé, c'est comme ton enfant. You gotta deal with the situation. Tu dois trouver les solutions. Ça va bien aller, c'est ça qu'on nous disait. Il y a du monde que j'ai compris qu'il y a de l'aide quand même qui se donne à un certain niveau. Il faut juste rester positif. Nous, pour les chansons en tant que barbier, je sais pas pour les autres business comment que ça fonctionne, mais pour les centres de coiffure, quand même, nous autres, ça va bien. On remercie tous les clients qui viennent encore quand même nous support. Moi, je dis au monde, vous avez pas besoin d'avoir peur, tout va bien dans les salons, on fait tout notre possible pour pas qu'il y ait de problèmes dans les salons. Ce qui fait que, moi, je pense que aussi le monde doit bien encourager leur barbier local, leur esthéticien, leur coiffeuse, encourager tout le monde. On est tous dans le même panier. Et puis c'est tout, là. Faut pas lâcher, gars. On va bien aller. Ok, that's good. Puis j'ai une question, peut-être deux questions Bonnie que je donne à tous mes invités. C'est des questions mystères ou surprises. Ma première question, c'est quel conseil que tu pourrais donner aux femmes célibataires noires de la communauté que je veux pas dire découragées parce que c'est pas le cas actuellement, que les femmes sont comme, tu sais, c'est pas facile de trouver un homme qui convient à qu'est-ce qu'on recherche, là, comme pour balancer leur vie, mais plutôt le conseil que tu pourrais donner aux femmes noires qui recherchent la paix d'esprit. Comme toi, tu l'as expliqué, quand tu rentres chez toi, c'est tranquille, c'est le silence total. Est-ce que tu suggérerais que ces femmes-là trouvent une paix intérieure avant d'aller chercher une paix extérieure? Mais moi, c'est quelque chose que je dis à beaucoup de personnes aujourd'hui. Là. Quand je parle à tout le monde, il y a beaucoup de monde qui cherche l'amour, ils veulent être en relation. J'ai dit, mon ami, la journée que tu vas t'aimer, tu vas aimer ton prochain. Bon, j'ai l'impression que je veux pas être méchant, mais j'ai l'impression que j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai parlé ma tête dure. Moi, j'ai eu un moment dans ma vie comme ça, je peux pas te mentir. Mais aujourd'hui, il y a personne qui va me manger ça que moi, j'aime ma tête. Si tu viens, moi, j'aime tout le monde. J'ai là pour tout le monde. Tu comprends? Le problème que je vois souvent, c'est que, je pense que le conseil que je leur donnerais, c'est que les madames, ils doivent s'aimer plus, avoir plus confiance en eux autres, d'après moi. Puis, de se trouver un homme pour eux autres et non pour leur papa ou leur maman, souvent, là. C'est pas un man for you. Pas pour ta famille, pour ton... Non, laisse ça, là. Tu comprends? T'as vu, regarde la situation qu'on est aujourd'hui, là. Ta famille, elle est où? Tu comprends? Si t'avais même moi, j'ai une famille, mais aujourd'hui, je suis tout seul. Madame, j'aurais bien aimé contente qu'il soit là pour que je puisse parler, nous catcher, on puisse passer les heures qui sont plates à passer, là, de la situation, là. Moi, le paquet, j'ai souvent dit des Haïtiens, c'est toujours ça, c'est, oh, mon père,
Si j'ai rencontré des filles, mon père, qui est barbier, mon père, il va pas être comme, je comprends pas, il fallait que je sois avocat, il fallait que je sois médecin.